L'Église fait face à une manipulation qui ne dit pas son nom. Une manipulation spirituelle par le canal de faux prophètes et par le canal de la spiritualité commerciale. Pour comprendre ces choses, nous devons retourner dans l'épître de 2 Pierre chapitre 2, versets 1 jusqu'à 3. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Il y aura parmi vous de faux docteurs. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse. Quand on parle de faux prophètes, ce ne sont pas toujours les prophètes qui prophétisent, mais aussi les docteurs de la parole. Mais ici, je veux parler sur le prophète et le docteur de la parole. Parce que la Bible dit, il y aura parmi vous de faux docteurs. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Écoutez, cette prophétie, c'est la prophétie qui a été annoncée par l'apôtre Pierre. Mais regardez comment cette prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et personne n'en dit, personne ne cherche comment aider le peuple de Dieu. Écoutez, l'apôtre Pierre ne parle pas d'un avenir lointain. L'apôtre Pierre, il parlait d'un temps où la foi deviendrait un marché, comme nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, le message est calibré pour plaire et non pour repentir le peuple de Dieu. L'onction est remplacée par la mise en scène dans les églises. Regardez clairement ce qui se passe dans les églises. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus la mise en scène plutôt qu'il y ait un message bien structuré. Pour trouver aujourd'hui un message bien structuré, un message donné par révélation du Saint-Esprit devient tout un problème. Mais vous allez voir que dans plusieurs églises, l'onction est remplacée par la mise en scène. Il y a tellement trop de mise en scène dans l'église de nos jours. Trop de mise en scène plutôt que l'onction. Le vrai onction devient rare dans l'église, mais la mise en scène prend l'ampleur dans l'église. Voilà le danger que l'église est en train de faire face. Le Saint-Esprit est remplacé par des stratégies marketing. Il y a les gens qui ont enlevé le Saint-Esprit à sa place, ils ont remplacé le Saint-Esprit par des stratégies, les stratégies marketing. Il y a du marketing dans l'église, il y a le marketing à la place du Saint-Esprit dans l'église. Aujourd'hui dans l'église, ce n'est plus ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui dans l'église, c'est devenu ainsi demande l'algorithme. Tout est remplacé par le langage de business. Écoutez, tu sais, je vais choquer les hommes de Dieu, mais je m'excuse. Je m'excuse, laissez-moi faire le travail à laquelle je suis appelé à faire. Mais je m'excuse, je vais toucher, mais pardonnez-moi. Ça va faire mal, mais pardonnez-moi. Tous les hommes de Dieu sont devenus des coachs. Je dis bien, tous les hommes de Dieu sont devenus des coachs. Tous les prophètes sont devenus des coachs. Tous les docteurs de la parole sont devenus des coachs. Tous les apôtres sont devenus des coachs. Tous les bishops sont devenus des coachs. Tout ça pour se faire de vie. Tout ça pour gagner la popularité sur les réseaux sociaux. Écoutez, c'est trop dangereux lorsque un prophète devient coach. C'est trop dangereux lorsque cette génération fait face à un docteur qui oublie sa place, qui devient coach. Quand un pasteur devient coach, tout le monde dans le ministère devient coach. Où sont les prophètes? Où sont les apôtres? Où sont les docteurs? Où sont les pasteurs si tout le monde devient coach? Vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi tout le monde cherche à devenir coach? Si ce n'est pas intention de business. Regardez, je m'excuse. Quel est le langage qui se dicte beaucoup plus dans les réseaux sociaux? Quels sont les langages qui se dictent beaucoup plus dans les églises? Si ce n'est le langage de marketing de business. Vous avez remplacé le Saint-Esprit par le business. Vous avez remplacé l'onction par la mise en scène. Vous avez remplacé le Saint-Esprit par des stratégies marketing. Il est temps que vous arrêtez cela. Il est temps que vous retournez à vos postes. Vous n'avez pas été appelé pour être coach de marketing. Vous avez été appelé pour sauver les âmes. Vous avez été appelé pour un travail sacré. Ça vous fait entrer dans le business et vous laissez le Saint-Esprit à côté. Ça, c'est la manipulation qui entre dans l'église. Une manipulation qui se transforme en spiritualité. Une